Allez, c'est parti. C'est ma première année officielle en bio, après quelques années de pratique plus expérimentale, mais maintenant on remplit enfin tous les critères pour ce type de production. C'était une volonté depuis le départ. C'était aussi de s'affranchir d'un certain secteur industriel, voilà, qui me semble quand même très éloigné de nos réalités agricoles. Et quand même, mon grand bonheur, c'est de m'être complètement passé des herbicides. La pente est très faible, donc on fauche entre les rangs, une norme faucheuse accrochée au tracteur, c'est assez facile, mais c'est vraiment entre les ceps que se pose le problème. Après plusieurs essais, on travaille actuellement avec une machine qu'on accroche à notre tracteur avec des fils qui frottent l'herbe, qui frottent la terre et en fait détruisent ces herbes et en même temps, normalement, nous nettoient les pieds. Sur les zones où la déclivité est beaucoup plus prononcée, on doit maintenant malheureusement travailler à la main, à la débroussailleuse. Donc cette vigne de Gamay va être vendangée en fin de semaine. Ça s'est bien passé. C'est vrai que l'année 2016 se caractérise vraiment par un printemps frais, humide et une virulente attaque de mildiou. On en a quand même eu quelques conséquences sur le feuillage, mais le raisin est malgré tout resté très sain. C'est là qu'on a peut-être pu constater les différences qui existent entre la production biologique et la production intégrée. C'est non seulement le type de produit utilisé, on est limité au cuivre contre le mildiou et au soufre contre l'oïdium, mais c'est vrai que ça nécessite peut-être une attention et une réactivité bien supérieure. En fait, ce qui s'est aussi très très bien passé pour nous, c'est mon équipe des feuilles, mes collaborateurs qui sont au taquet, c'est le cas de le dire. C'est vrai que le moindre petit soupçon d'attaque, on l'observe avec des taches un petit peu plus claires dans les vignes, on est au courant et on peut réagir immédiatement. Le mildiou, à la base, en hiver, se trouve dans les sols. Donc si vous lui créez une petite échelle de feuilles, il arrivera beaucoup plus vite dans vos grappes. Il faut que vraiment celle-ci soit bien aérée pour bénéficier et de l'ensoleillement, mais aussi de la moindre vent pour rester bien sec. Donc ce travail manuel est extrêmement important. Alors, le pinot noir est forcément le plus beau des cépages, mais en tout cas le plus délicat, notamment au niveau de la pourriture. C'est pour ça qu'on travaille avec ces zones comme ça, très aérées, pour que le vent qui sévit aujourd'hui et pendant le reste de l'année ici, puisse vraiment bien sécher les grappes. Une autre spécificité du bio, c'est qu'il n'existe pas en saison de produits qu'on puisse utiliser contre la pourriture. Donc ce que nous avons fait en plus cette année, c'est utiliser une souffleuse en fait, au moment de la floraison, car quand la floraison se fait, il reste des petits déchets, des capuchons. Des fois ceux-ci restent coincés dans les grappes, ce seront foyers de pourriture. Cette année, sur les cépages très sensibles, c'est moins le cas du Gamay mais du Pinot Noir, on a fait passer cette souffleuse. Sur une année difficile, en fait, c'est une bonne idée de changer sa pratique parce qu'on est quand même beaucoup plus attentif.